Nous sommes au livre de Exode, chapitre 17. Il n'y a que 16 versets, nous allons tout lire. Il y a 16 versets. Exode, chapitre 17. Le premier verset, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute la communauté des Israélites partirent du désert des Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Raphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé les Nils et tu t'avanceras. Mais voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ces lieux du nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combatte Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant alourdi, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessous. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en le frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai les souvenirs d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu soit avec nous et communiquer le message de Dieu ce matin. Que Dieu soit avec toi qui
nous écoute. Que le Saint-Esprit te parle d'une manière distinguée. Mais c'est Dieu qui peut te donner ce qui va donner la vie en toi. Nous venons de faire une longue lecture. Cependant, 40 jours qu'on a traversé des moments forts pour le prière et aussi que des enseignements sur les combats de la destinée. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous constatons ceci. Chaque fois, dans chaque génération, dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque nation, Dieu utilise un homme, il choisit des personnes pour une mission bien définie, bien déterminée. Pour sauver son peuple, il a choisi Noé à l'époque pour sauver le peuple. Rejeté par tout le monde, personne ne l'a considéré, personne n'a reçu favorablement le message de Noé, et tous sont morts. Noé a été sauvé lui seul avec sa femme et ses enfants. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, la génération de Moïse. À l'époque de Moïse, avant même d'arriver à l'époque de Noé, Dieu avait promis des gens que j'enverrai les consolateurs parmi vous. Nous voyons encore à la période de Moïse, il a envoyé Moïse pour sauver le peuple israélien. Moïse aussi avait annoncé un message disant, après moi, Dieu suscitera un prophète parmi vous. Les langages commencent à changer. Ça devient un peu clair avec de précision. Il dit parmi vous. Amen. Amen. Il suscitera un prophète parmi vos peuples, parmi vos fils. Il y aura un prophète. Alléluia. Amen. Alors c'est toujours comme ça la manière à laquelle Dieu agit. Vous allez remarquer que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tout est planifié par Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer lorsque nous lisons Ephésiens, il a établi les apôtres, les évangélistes pour édifier. Édifier, c'est bâtir, construire. Amen, amen. Amen. Construire quelque chose. Et il précise bien, il dit ceci, selon le modèle prescrit, à la stature parfaite. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un problème tellement important que Dieu nous a mis à cœur pour partager. Nous venons de faire une longue lecture qui nous parle du comportement du peuple de Dieu, des Israélites vis-à-vis à Moïse. De quelle manière ils se sont comportés devant Moïse? Comment ils agissaient, bien qu'ils ont vécu des choses extraordinaires parmi et avec Moïse. Ils ont passé 400 ans au niveau de l'Égypte, sous la servitude. Et c'est à travers Moïse que Dieu les a fait sortir. Mais de quelle manière ils ont agi avec Moïse? Or, à
chaque fois ils agissaient mal à Moïse, c'est-à-dire automatiquement ils tentaient Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi Moïse. Ils ont pris beaucoup d'années de se lamenter, de pleurer devant Dieu. Pourquoi tu nous as abandonnés en Égypte? Pourquoi nous passons des moments difficiles comme ça? Fais-nous sortir d'ici. Et Dieu a envoyé Moïse. Moïse est arrivé pour le faire sauver. Ils ont vu des choses extraordinaires. Dans cette période-là, aucune nation était plus puissante que l'Égypte. Alléluia. Pharaon avait une très grande armée. Mais Israël sans armes à la main. Ils ont vaincu Pharaon. Alléluia. À cause de ces dieux-là, ils ont vu des opérations extraordinaires. Au travers la perte d'Aaron et de Moïse, Dieu a démontré sa puissance. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ce qui était dur pour Israël, comment quitter l'Égypte, comment sortir de l'Égypte. Ils ont tenté pendant 400 ans, ça ne tenait pas. Mais c'est au travers de Moïse dans la facilité. Et personne n'est mort de leur camp. Il n'y avait même pas l'affrontement entre l'Égypte et l'Israël. Mais Dieu les a sauvés. Ils ont traversé la mer Rouge sans une pirogue, sans un bateau. Ils ont traversé. Dieu s'est levé contre l'Égypte, contre l'armée de Pharaon. Il les a exterminés. Mais puisque Moïse les faisait tant, en patientant un peu, voilà, il y a ceci, cela. Les peuples se sont levés contre Moïse. Ils ont oublié les grandes choses que Dieu a faites. Pour de petites choses, ils commencent à murmurer pour Moïse. Ils commencent à insulter Moïse. Et Dieu écoutait là-bas. Alléluia. Dans la même période-là, on a suscité maintenant Amalek s'est levé contre Israël. C'est Dieu qui les a suscités. Alléluia. Ils se sont levés contre Israël. Alors, dans leur murmure, dans leur insulte, dans leur critique, cela n'a pas poussé Moïse à abandonner. Il a continué la personne. Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que la Bible dit ceci. Lorsque Moïse élevait le main à la montagne, pendant qu'il était à la montagne, Josué, il avait une armée qui se battait avec Amalek. Ça prouve que la force d'Israël n'était pas l'armée, mais c'était la prière de Moïse. Alléluia. Moïse est allé à la montagne avec deux personnes. Il avait Hur et Aaron. La Bible dit ceci. Lorsque le main de Moïse s'est fatigué, Israël était perdant. Alléluia. C'est Amalek qui dominait. Et lorsque le main de Moïse était tendu en haut, c'est Israël qui était perdant. Alléluia. Maintenant Josué et Aaron et Hur se sont rendus compte, nous devons maintenir le main de Moïse. Voilà, c'est notre thème de ce matin. Sous les épaules de Moïse. Voilà, c'est notre thème. Je me tiens sous les épaules de Moïse. Alléluia. Attendez pour le Seigneur. Je me tiens sous les épaules de Moïse. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque le main de Moïse était fatigué,
fatiguées. Les mains étaient affaiblies. Qu'est-ce qui s'est passé? Amalek dominait sur Israël. Dans le champ de bataille, c'est Amalek qui dominait. C'est-à-dire, la force d'Israël n'était pas Josué avec l'armée. L'échec et la réussite d'Israël dépendait de la prière de Moïse sur la montagne et dépendait de la position de main. Lorsque le main de Moïse regardait le ciel, Israël dominait. Lorsque les mains étaient affaiblies, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Amalek qui dominait. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors Hur et Aaron se sont rendus compte. Qu'est-ce que nous devons faire? Prenons des pierres, posons des colonnes auprès, non loin du pied de Moïse. Nous allons nous asseoir là-bas. Alléluia. Amen. Nous assoyons sur les pierres. Ça va nous permettre maintenant de toucher l'un et l'autre. L'un de côté gauche, l'autre à côté droit. Nous allons tenir les épaules de Moïse pour l'écarter toujours tendu. Voilà pourquoi ce matin nous parlons sous les épaules de Moïse. Alléluia. Amen. Vous savez, sous les épaules, il y a l'odeur désagréable là. Alléluia. Mais ils ont choisi celui-là. Mais en dessous, c'est une pierre. Alléluia. Amen. Attends pour le Seigneur. Lorsque j'ai lisé la Bible, je me pose des questions. Ils ont constaté que ce monsieur était fatigué. Pourquoi chacun d'eux n'a pas choisi un lieu pour aller prier? Pourquoi chacun d'eux ne levait pas ses mains dans sa manière? Et je me réponds, c'est parce qu'il n'était pas choisi pour la mission d'Israël. Il n'était pas choisi pour sauver Israël. Dieu avait choisi Moïse. S'ils avaient besoin d'être sauvés, ils doivent reconnaître Moïse. Ils doivent toucher là où il y avait la force de Moïse. Alléluia. Amen. Comprendre d'abord la force de Moïse et connaître d'où Moïse devient faible. Alléluia. Là où il est faible, qui devient toujours de plus en plus fort. Sous les épaules de Moïse. Nous ne sommes pas à ses pieds, mais nous sommes sous ses épaules. Pour garder ses mains constamment en haut. Mais je pose encore une autre question. Mais on peut prier aussi sans élever le main. Alléluia. Amen. Ces deux messieurs ont compris le secret de la réussite. Alléluia. C'est aussi un grand sacrifice. C'est une pénitence de lever le main comme ça. Et rester longtemps. Ils se sont rendus compte que c'est un être humain. Il peut s'affaiblir. Mais à lui, il a quelque chose que nous n'avons pas. Dieu a donné la mission à cet homme. Nous devons les soutenir. Alléluia. Attendez pour le Seigneur. Bien-aimés, vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dans la vie chrétienne, qui est l'occasion de l'échec de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. L'occasion de l'échec de plusieurs personnes. Il y a certaines personnes que Dieu les a donné les Moïse. Mais comment tu es placé à côté de Moïse? Il y a même des gens qui
qui se placent devant Moïse. Il y a même ceux qui sont loin de Moïse. Mais il y a certains aussi qui s'opposent à Moïse. Lisons encore la Bible. Nous sommes au livre de Job chapitre 33. On va lire l'essentiel. On peut commencer par le verset, on va nous aider de lire ça. Job chapitre 33. On lit le verset 14 jusqu'à 16. On va sauter encore. Job chapitre 33, verset 14. On peut continuer. Voilà. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Mais si se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ici ce n'est pas l'ange spirituel, c'est un ange physique. Allons-y. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Le message est tellement clair. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont 50 pasteurs. Un enfant qui a 32 pères. Moïse suscite, Dieu suscite Moïse. Le peuple choisit aussi Aaron. Mais regarde ce que Dieu veut.
Parce que Dieu c'est un Dieu des ordres. Il dit à Moïse, prends l'esprit qui est en toi, transmets-le à Aaron, à Hur, à Josué, à Caleb, ainsi de suite. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dans sa manière, il ne choisit pas des personnes. Il choisit une personne. L'homme va choisir des collaborateurs. Il doit marcher avec eux. Même dans nos familles, nous avons aussi des Moïse. Même dans nos nations, nous avons aussi des Moïse. Si nous voulons réussir, nous devons comprendre une chose. Dieu ne commet jamais des erreurs. Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Amen. Mais la question est de savoir quelle est ta position vis-à-vis à Moïse. Connais-tu le Moïse que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. Connais-tu le Moïse de ta vie? Où est-ce qu'il est? Ta relation avec lui c'est comment? Dans l'ancien temps il avait des Moïse physiques. Mais aujourd'hui nous avons notre Moïse. La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Il intercède nuit et jour. Alléluia. Amen. Il intercède nuit et jour. Le travail de Jésus pour le moment, c'est l'intercession. Il intercède nuit et jour pour que toi et moi nous soyons en paix. Nous dormons mieux. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ta position vis-à-vis à Moïse? Tu es où? Loin de Moïse? Près de Moïse? Au pied de Moïse? Ou sous les épaules de Moïse? Un véritable serviteur se place sous les épaules. Alléluia. Amen. Sous les épaules. C'est pesant. Mais il s'y porte. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme, Dieu l'a averti beaucoup de choses. Dans des songes, dans des révélations, dans des visions. Mais il avait négligé ça. Dieu l'a pari à mettre l'épice. Mais chose drôle, la personne n'a pas pris au sérieux. Alléluia. Amen. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus grand problème c'est quoi? Cet homme a reçu de révélation de Dieu. Dieu a parlé au travers des songes. Il a parlé au travers des révélations. Au travers des visions. Mais des rêves, des visions sans interpréter. Et sans effet. Tu reçois des visions. Tu reçois des révélations. Tu reçois des songes. Sans interprétation, c'est nul. S'il n'a pas un Joseph ou un Daniel qui va t'interpréter, tu vas mourir avec tes révélations. Ne crois pas, puisque tu reçois des visions, des révélations, ça suffit pour toi. Ne crois pas, puisque tu es en train de recevoir du jour au lendemain
des révélations, des visions, des songes, que ça suffit pour toi. Tu n'es pas la première personne. Je t'annonce même aujourd'hui, pour recevoir des sons, ça ne tient pas compte de ton intimité avec Dieu. Si c'était à cause de l'intimité, Nabucodonosor ne pouvait pas rêver. Pharaon ne pouvait pas rêver. Parce qu'ils étaient dans le satanisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même un sorcier a le droit de rêver. Des choses qui peuvent aussi s'accomplir. Mais le plus grand problème, qui peut interpréter le langage des mots. Moïse n'a pas une langue facile. Mais qui peut l'interpréter? Qui peut entendre et comprendre ce qu'il dit? La Bible dit ceci. Cet homme-là, avec ses visions, avec ses songes, avec ses révélations, il continue, vient agiter cet homme. Il est agité par des problèmes, secoué par des maladies. Tu le ramènes au lit. Il est là endormi. Toutes ses prières ne pas exaucées. On ne dit pas qu'il avait commis le péché, mais il avait reçu de révélation. Mais il se retrouve dans une situation catastrophique. Rien ne prospère. Rien ne réussit. Il peut monter des pas pour qu'il ait 10 pas. Il monte à 3 pas, mais il fait le recul de 30 pas. Là, ce n'est pas un progrès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dépense 5 000 $. Pour gagner 500 $. Il dépense beaucoup d'énergie. Il faut des efforts pour gagner ne plus que le pain à manger. Mais ce qu'il est en train de dépenser gaspilleux, à ce qu'il est en train de revenir est moins. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. S'il se trouve pour lui un ange, un intercesseur qui dira à l'homme la voie qu'ils doivent suivre. On ne dit pas des anges. Et la Bible est claire, il dit 1000 tentes, un d'entre le 1000. Vous allez les rencontrer même 1000. Mais Dieu n'utilisera pas 2. Un seul. Un seul. Tu diras alors la voie qu'ils doivent suivre. Alors Dieu aura compassion de l'ange. Akoyoka mwanji. Après il y a l'oli. Amen. Ayoka yote, ayoka li ange na. Amen. Yona mandoto na yo liwa payer couture. Oloti mandoto ba yiba yo mbongo pe ba yibi. Oloti ndoto bitumbeso yo na ndako ezo sika eyepe eziki. Oloti ndoto omoni pena ndenge bazoya ba yibi yo mwana ba yepe ba yibi. Cherche ton ange. Va dire à Moïse, c'est toi qui peux vaincre Amalek. Josué ne dit pas parce que je suis dans le champ de bataille. C'est avec ma force. Ce n'est pas toi. C'est Moïse qui est sur la montagne. Accorde devant le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit ceci, le peuple se sont levés contre Moïse. Ils ont plié le bienfait de Dieu. Ils ont plié combien de fois Moïse s'est sacrifié. Ils ont oublié les bontés de l'Éternel. J'aime la parole d'un homme qui s'appelle Caleb. Après avoir espionné de retour, tout le monde
se sont dit, nous avons un seul langage, décourager le peuple pour ne pas aller se battre là-bas. Josué, Aaron, Caleb s'est tué. Et lorsqu'il a laissé le temps à ses frères de parler en mal, Moïse était affaibli. J'aime Caleb. Il prend la parole, il dit tout ce qu'ils ont dit, c'est réel. Mais ce que je sais, les dieux là, qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui a exterminé l'armée de Pharaon, qui nous a fait traverser la mer Rouge, qui nous a fait nourrir au désert, il est encore avec nous. Il est encore avec nous. Il est encore avec nous. Les dieux là, les dieux du commencement, les dieux qui m'a tiré du monde, qui m'a séparé du péché, qui m'a tiré d'une famille satanique, qui m'a tiré d'un entourage de soulards, qui m'a tiré d'un entourage de cupides. J'étais l'ami des prostituées. Il m'a pris de force. Il m'a pris de force dès le bas âge. Et ce Dieu-là est encore vivant. Il est encore vivant. Je crois encore qu'il va encore faire des choses. Je crois encore que ce Dieu-là, Moïse était l'image de Christ. Rappelle-toi, Christ t'a racheté du monde. Tu étais voué à la mort. Car la loi dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Imagine-toi dans ta vie, tu as péché combien de fois? Est-ce que tu mérites la vie ou la mort? Alors Christ t'a rendu la vie. Mais pourquoi tu t'éloignes de lui? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Toi, tu soutiens les chefs de l'église ou la réussite? Où est ta part dans l'église? Tu viens seulement se remonter à l'église. Dieu donne-moi. Dieu fais-moi ceci. Dieu fais-moi cela. Il a déjà fait. Il te garde en vie. Tu as le souffle de vie. La chose la plus précieuse s'appelle le souffle de vie. Tu as payé combien? Qui a déjà fait une prière pour le souffle de vie? Qui a déjà gêné pour son souffle de vie? Si la chose précieuse, une chose coûteuse, Dieu te donne gratuitement, sans même demander. Et pourquoi Dieu va te priver le mariage? Et pourquoi Dieu te privera de l'argent? Tu n'as pas ces choses parce que ton attitude envers Dieu ne reflète pas la reconnaissance. Amen. Nous devons venir à l'église non pas tout simplement parce que Dieu existe. Il va nous faire du bien. Nous ne pouvons pas venir à l'église, nous ne pouvons pas venir à l'église tout simplement parce que Dieu va me bénir. Tu étais déjà béni. Les jours où tu as créé l'homme et la femme, il les a bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été déjà béni. La bénédiction est en toi. Tu es béni. De quelle manière tu regardes Dieu? Comment tu constates? Alléluia. Amen. Je partageais avec une sœur hier la nuit, vers 1h ou 2h du matin. Elle habite loin, pas en Afrique. Et cette sœur me parla des choses extraordinaires. À l'époque, je lui ai dit, ma sœur, le Seigneur m'a fait voir. Votre réconciliation, votre élément de la famille nécessite la mort d'une personne. Elle m'a dit, mais qui? J'ai dit, mais je ne sais pas. Mais je savais.
Parce que Dieu m'avait révélé. J'ai dit, vous voyez la personne que tu apprécies là, c'est la personne la plus dangereuse de votre famille. C'est une personne qui se permet d'aller chez un féticheur, dit, tue-moi ceci, tue-moi celui-là, tue-moi celui-là. Même il te donnera beaucoup d'argent. Il te donne l'argent facilement. Mais il peut aussi te donner la mort facilement. Ce n'est pas une bonne personne. La personne qui a la face. Moi j'ai vu des gens qui arrivent chez un féticheur. Le féticheur lui dit, tue ton père. Il dit non. Dans ce cas je préfère être fou mais protéger mon père. Mais il y a des personnes avant de quitter la maison. Dans sa tête des gens. Il dit tel. Je vais citer leur nom là-bas. Mais voilà, quand on a reçu la famille, on avait un cousin comme ça qui nous disait comme ça. Et je ne sais pas, dans moi, on a dit que il faut me couper l'avant. Donc, on a ma condition, il faut me couper l'avant. Alléluia. Vous avez un coupa trop jeune. Parce qu'il y a un si est loco, dans ça il y aura un problème. Il y a un qui s'est en commun. Il y a un couffé la voix qui soit. Et puis à couper la radio, on a dit dans la maille. Écoute bien aimé. La sœur me dira, à l'époque je l'ai dit, ma sœur, si Dieu t'ouvre les yeux, les ennemis de ta vie viennent témoigner ce qu'ils pensent pour toi. Ces jours-là, tu comprendras la grandeur de Dieu. Si tu te lamentes tous les jours, mais je te dis, les jours où tu sauras ce que tes ennemis eux-mêmes viendront témoigner ce qu'ils ont déjà fait pour toi. Et c'était avant-hier. L'un de ses frères la lui a appelé. Donc, tu ne résister si l'autre qui maté. Pour aller faire une chose qui est ratée 2020, à aussi ça voter. Donc, si 2020, mais tout le monde a vie, pourquoi il peut maladie. Mais dans le la mission, tu ça aussi va quoi. Tu ça va ça aller. Na obombe la ote to kena na marabu mo ganaye to sala yo boy to sala yo boy to sala yo boy to sala yo boy. Ala qui se biso ba démonstration nyos. To yebi to zwa yo banakala. To zwa même bilamba na yo to zwa même suki na yo to kena ti na salon place au kata kasu. To sala tout to somba suki na yo. To zwa yango. To utiliser camarade notre pesa $1,500. Aya kaka. Aïbilamba atingama yo tala ki comme ne boy abonde la yo kabelange lambo lata donc ilamba les pour lata moti ils allaient kapo ya côté que la mission la $1,500 pour tout bon mayo et to zoa ya ngope to sala nyonso mais to zo kama yo kufate uzana nzamba so. Tu comprends? Venez à l'église. Amen. Si tous viendront maintenant à l'église pour reconnaître ce que Dieu est pour nous, vous allez avancer. Venons à l'église pour reconnaître d'abord ce qu'il est. Ce que Christ représente pour toi. Il représente quoi? Il représente qui? Pour moi, Jésus est mon tour. Il est mon tour. Perdre Jésus même une seconde, c'est une perte irrécupérable dans ma vie. Je regrette même le temps passé, le temps perdu. Sans Christ.
J'ai vécu dans la vie sans Jésus. J'ai posé des actes sans Jésus. Aujourd'hui, je regrette. Comment je dois récupérer ces temps-là? Je ne saurais plus. Il a fallu toute ma vie à côté de Jésus. Il a fallu toute ma vie près de Jésus. C'est comme un témoignage que j'ai toujours donné. C'est vers Ngandabangala là-bas. Il avait à l'époque un gouverneur, Mananga Dintoka Polo. Il avait sa ferme là-bas. Alors il avait une plantation de café. Alors il avait un papa. Pauvre. Vraiment un pauvre. Il n'est pas pauvre en ville, mais pauvre au village. Vous savez, il est préférable d'être pauvre en ville qu'au village. Pauvre en village, c'est quelqu'un qui n'a pas la force de déboiser, de faire des champs. Et c'est mendie dans les champs de c'est-à-dire qu'il n'a pas la force de cultiver. Il est plus pauvre que celui qui est le pauvre du ville. Celui qui est pauvre en ville peut ramasser du pain. Il peut ramasser même des habits jetés. Mais au village, on ne jette pas des habits. Des habits déchirés deviennent les tennis de la forêt. Alléluia. Amen. N'ose pas de toucher ça. On l'appelle tennis. Alors ce papa-là avait un garçon un peu turbulent. Cet enfant-là est allé pendant que les autres étaient, je ne sais pas si c'était match ou c'est l'église. Il est allé, il suivait sa mère pour épuiser de l'eau. Or, la maman avait choisi notre chemin. Cet enfant est allé là-bas. Il avait l'allumette. Il a allumé la brousse. Et le fait d'aller envahir maintenant une plantation. Et il avait le café qui était déjà mûr. À peu près 10 ou 15 hectares. Tout ça a pris feu. Alors le papa n'a pas attendu le monsieur là. Mais il a pris sa femme. Il a pris ses enfants. Et ça allait se rendre vers ce monsieur là. Je deviens esclave toute ma vie. Parce que même dans ma famille, personne ne peut payer cette dette là. Combien de sacs de café, combien de kilos de café brûlés? Et ce sont des gens des esclaves à vie. Alors même devant les tribunaux, nous allons signer ces pactes. Moi, même si je mourrais, tous mes enfants, ils seront des esclaves. Ils travailleront dans ton plantation. Alléluia. Pourquoi? Ils étaient incapables de faire face de ce que ils ont connu comme erreur. Alors toi avec Jésus, il t'a rendu en vie. Il t'a créé. Les jours où il créait, il n'avait pas ton père ou ta mère pour négocier avec lui. Les substances là pouvaient créer un lézard. Mais il t'a rendu une belle femme. Lorsque tu regardes à tes côtés, ne regarde pas ce que les autres ont que toi tu n'as pas. Mais regarde en toi, il y a des choses que tu as, les autres n'ont pas. Écoute bien aimé, il suffit de la manière à laquelle tu dois te considérer. Regarde toi-même. Dieu, qu'est-ce qui a poussé Dieu de te créer comme ça? Regarde à tes côtés. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque la Bible dit qu'il est avantagé d'aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête, parce que nous serons instruits là-bas. Cela veut dire quoi? J'arrive, je vois quelqu'un est mort. Cet homme-là, les gens ont besoin de lui. Mais ils n'ont pas la capacité de le retenir pour ne pas aller. Et toi, tu es resté en vie. La personne est devenue immobile. Mais personne ne peut
les dompter. Un mort ne bouge plus. Mais on ne les dompte pas. Qui peut dompter un mort? Je te prends, je te garderai dans ma maison. Il ne bouge plus. Mais qui peut dominer sur les morts? Même quelqu'un que vous avez grandi ensemble. Vous dormez ensemble. Les autres, dès qu'il meurt, tu es maintenant père de lui. Mais Dieu te garde en vie. Tu donnes Dieu combien? Nous voyons partout ici. Dans la maison même des colonels. Même dans la maison d'un général. Il y a des gardes-corps à l'extérieur. Mais toi tu passes la nuit. Un roi des rois. Qui vient, qui ne dort, il ne sommeille, il est là pour te sécuriser. Toi tu es en train de ronfler, allongé au lit, et grand homme, le plus précieux du monde, c'est lui qui a la célébrité avec lui, il est là pour te sécuriser. Quelle est ta position vis-à-vis de cet homme? Comment tu vis avec lui? Comment tu considères? Comment tu soutiens l'œuvre de Dieu? Tu es à quelle position de Moïse? Tu es devenu une colonne, un appui. Pourquoi? Aaron pouvait saisir la main de Moïse pour le rabaisser. Ainsi bien on va djembeli. Mais il n'a pas fait ça. Mais il était là. Il soutenait Moïse. Aaron n'avait pas dit Moïse est fatigué. Oh, il venait. Allons nous-mêmes à la montagne. Allons prier aussi. Dieu sera avec nous. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit cet homme, on a encore besoin de lui. Cet homme, tu l'écoutes. Cet homme, lorsqu'il élève les mains, le ciel ouvre. Nous, nos mains, on n'a pas encore entendu. Nos mains n'ont pas encore eu l'occasion d'ouvrir le ciel. Mais lui, il ouvre le ciel. Mais il est fatigué. Saisissons ses mains pour que le ciel soit ouvert. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ainsi. Les Aaron de Roux sont loin. Les Aaron de Roux rabaissent même les mains de Moïse. La joie, la faiblesse de Moïse, c'est la joie. Il se moque même de Moïse. Oh, il avait beaucoup de serviteurs. Mais pourquoi on a choisi seulement Hur et Aaron? On ne parle pas des autres. Pourquoi ces gens? Je te réponds aujourd'hui. Parce que Hur et Aaron avaient l'esprit de Moïse. Ils comprenaient la vision de Dieu. Ils se sont rendus compte. Perdre Moïse, c'est risque de perdre l'intimité avec Dieu. Nous n'avons pas choisi Moïse. Dieu nous a imposé Moïse. C'est-à-dire nous verrons Dieu au travers de Moïse. Pour garder l'intimité avec Dieu, gardons encore Moïse vivant. Soutenez Moïse dans son travail. Oh, je parle à quelqu'un. Je crois parler à quelqu'un. Je crois que cet homme ne va venir aujourd'hui. C'est lui que je suis en train de parler pour lui. Il n'est pas là. Il n'est pas là. S'il était là, il voulait se faire manifester. C'est toi. Oh, Aaron, va sous les épaules de Moïse. Aaron, va à côté gauche. Toi, il va vers toi. Soutenez Moïse. Est-ce que je parle à la tête? Tu soutiens comment? Tu es où? Moïse est là sur la montagne. Josué dans les champs de bataille. Mais la victoire ne vient pas dans la bataille. C'est la montagne. Amen. La victoire était sur la montagne. C'est lui qui est Dieu.
Sa force c'est la prière. Sa force c'est l'intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sous les épaules de Moïse, il y a tout là-bas. Je suis sous l'impulsion de Moïse. Je ne dirais ni à gauche. Les épaules c'est l'image du pouvoir. Là où il y avait les efforts, c'est le mystère du pouvoir. Je reste sous son pouvoir. Je reste là. Non pas pour abaisser son pouvoir, non pas pour le faire tomber. Je vais le soutenir. Puisque Moïse montera, je monterai avec lui. Si Dieu le récupère, je resterai à sa place. Mais s'il tombe, je tomberai avec lui. Mais s'il monte, il remonte, je serai avec lui. Lorsque Dieu va le récupérer, je vais remplacer automatiquement Moïse. Pour remplacer Moïse, fais soutenir Moïse. Fais lui monter en haut. Et lorsqu'il va s'envoler, tu resteras là-bas. C'est comme Élisée avec Élie. Lorsque le fils des prophètes se moquait d'Élie, il dit mais toi tu es ignorant. Nous avons des révélations. Bientôt cet homme ne sera plus en vie. Tu as des révélations, mais tu ne profites pas de tes révélations. Alléluia. Amen. Tu as des visions, mais tu ne le bénéficies pas. Positionne-toi par rapport à la vision. Positionne-toi par rapport à la révélation que tu as reçue. C'est bien de recevoir, mais c'est mieux de comprendre quelle est la révélation. C'est bien d'avoir des songes, mais c'est mieux d'interpréter ces songes et d'appliquer ce que Dieu a parlé. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si toi tu ne respectes pas, nous on nous disait ceci. Si toi tu ne veux pas qu'on te gère, toi tu ne seras jamais un responsable. On apprend la responsabilité lorsqu'on est géré par un responsable. Si toi tu n'aimes pas que il y a des gens qui détestent tout le monde. Il veut seulement qu'ils soient aimés. Non, pas toi aussi. Cherche aussi l'intérêt des autres. C'est ça la vraie roue. Si tu reconnais aussi les autres, il y a certaines personnes même des comportements pareils qui ne reconnaissent personne. Il déteste tout le monde. Il voit seulement les défauts des uns des autres. Non, regarde bien. Parmi les défauts là, il y a aussi des qualités. L'amour, c'est lorsqu'on voit seulement des qualités. Alléluia. La qualité de Jésus, c'était quoi? Qui peut me donner une qualité de Jésus? Distinguer des autres. Qualité moi Yesu azali na bato so bazala ngote ba prophète so bazala na ngote ndani ya oloba wana te na mokipe bata compassion bazala na ba jamais ils aimaient les ennemis. Amen. Ils aimaient les ennemis. L'amour de Jésus, il aime ceux qui les haïssent. Mais l'amour des hommes, il aime ceux qui frappent dans les cœurs, dans les yeux. N'est-ce pas, dans le monde, nous aimons des gens qui sont favorables pour nous, agréables. Mais l'amour du Christ ne commence pas là. Ça commence par une personne qui s'élève contre lui. Il dit je vais te tuer, je vais t'empoisonner. Il dit je t'aime. Malgré tout cela, je t'aime. L'amour supporte tout.
L'amour croit en tout. L'amour n'est pas commencer à imaginer que l'amour clarté ou combien fidèle. Ça c'est plus l'amour. L'amour, je crois en tout. Puisque dans mon cœur, je n'ai jamais eu la pensée de lui trahir. Je ne croirais jamais qu'il peut aussi me trahir. Là où je marche, je suis fidèle envers lui. Mon partenaire ne m'a pas fait voir sa fidélité, mais je crois qu'il y a la fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il te soit fait, c'est le parfois. Le Seigneur dit ceci: ce que tu veux qu'on fasse pour toi, n'attends pas qu'on commence à faire pour toi. Toi, commence à le faire pour les autres. Et donc tu verras. Et lorsque tu verras rien, réclame à Dieu. Il y a des gens qui réclament qui n'ont même pas droit de réclamer. J'ai le prochain, l'un de mes amis, il me dit, moi je lui ai dit, amen, amen. Il était dans le mal, un infidèle, répétez. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet ami-là, il trahissait sa femme régulièrement. Alors la femme a dit: je ne peux pas faire ce que je dois, ce qu'il me fait. Mais je vais monter un scénario pour le faire voir. Comment je sentais dans mon cœur. J'ai l'habitude de faire du mal à ton partenaire. Et tu dis: Seigneur, toi tu es fidèle. Toi d'abord tu es fidèle. Est-ce que tu rappelles Dieu sa fidélité? Toi tu es fidèle. Est-ce que si tu es infidèle devant les hommes, comment tu peux être fidèle devant Dieu? Apprends à être fidèle avec les hommes que tu vois tous les jours. Alors tu peux être fidèle avec Dieu. Ce monsieur-là m'a dit. Alors la femme est venue m'informer. La femme a écrit une lettre. Elle a déposé sur le lit. Yo onyokolinga oboti libana na mpasi misato. Ozo continuer. Banda tozalaki bas ba fiancé obetsanga bazokisanga bakatanga litoy. Famille ngati lelo bayebate. Mino na mamonge tengama pona yo. Na kata université na 6e classe na ngate pona yo. Oyebi yango. Mais yo ti lelo continuer ka. Ozo sanga ki mbali ba contrôler ayete. Rappelle à l'église mbali ba contrôler ate. Ngala zobi bananda. Na pesio merci na zongeli. Mobali langa oyo bana oninga tango zaki na boye. Awuti mwanda ayenga na zoketela ndako na merci. Akobilete. Abimi azu valise na ye. Alongoli kaka vatansen. Alongoli valise na ye. Alsu yango akena mo achibilama na se ameto bane. Akotisi. Abimi akei. Aeti na ndako ya grande sœur ya mobali grande sœur wana na mobali bayoga na ate aza cousine na ye ayebisi mpe grande sœur na vandi yango na ye ndeko na yo yeba te nazovanda pendant 2 semaines mobali aye na ndako abe premier jour akende na ye premier jour deuxième jour si batiki yo tanke esalaki ndumba ngo ndenge olingaki azokoka su te abana kubenga oyo abenga oyo abenga oyo abenga oyo ngana tuni wana ngana zole ba makam ngana tuni na bi mon infidélité ndenge swaka mais pas jusque là moi je suis un homme kana sa mobali yako se comparer na ngate ngana mobala ta autant ngabi me ba isa mo sur la place na ye abi mais non il y a ça moment bana ba oya bala bala ko comparer ba mona yete mais oh vous comparer ba mona yete mais il peut pas comparer na ba mususu te
semaines de quoi compte. Malgré que tu es dit, oh non, moi, on a eu kaka. Mais si quoi ça n'a pas mal de habiter, na teyami, ata azakuna, na kepondera. Si tu as vu ma suko, tout ça la néni. Mon bali asada na ndanga bali. Yo on dit ma, abi mais soka comme ya bimina mbali mususu, na neto yo kana. Oh, mais yo bimana basi mususu a dibisa na yo. Si quoi ya ke bimana mbali mususu zo ya ibrani. Mon bali teyami, abeli na malade. Fidélité aux Nzambe, fidèle, fidèle. Ya bilangana ni obuku. Yo bilangana ni obuku. Yo infidèle. Donc nature infidèle. Olo na kabambuma infidélité. Si vous les autres tombent le maboko Nzambe, pesa na mbuma fidélité na bilangana ni obuku. Oyo lo na kande yo kosala nini? Si tu es un fidèle sur la terre, les ciels te voient. Apprends d'être fidèle. Dans tes engagements. Il y a même des gens qui ne sont même pas fidèles à eux-mêmes. Qui se sent inconsidéré. Qui ne croit même pas l'humain. Pose-toi des questions. Où tu es par rapport à ton Moïse? Tu es où? Dieu a envoyé une personne à tes côtés. Alors il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, qui mènent une vie misérable, parce que Dieu a amené un homme de Dieu à ses côtés. Peut-être c'est lui le canon de ta bénédiction. Le Seigneur dit ceci. Là c'est Jésus qui parle. C'est lui qui reçoit mon serviteur en qualité de serviteur de Dieu. Il recevra la récompense. C'est lui qui reçoit un messager et qui lui donne un verre d'eau. Il recevra la récompense de celui qui lui a envoyé. Interprète maintenant le message. En ce qui concerne le serviteur, la Bible dit celui qui reçoit un serviteur en qualité d'un prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète. Cela veut dire quoi? Ne regarde pas son apparence, ne regarde pas ce qu'il est, mais entends ce qu'il parle, parce que le message qu'il a ne lui appartient pas. S'il est pauvre, un pauvre peut être un porteur d'une enveloppe de millions, que lui seul ne connaît pas les contenus. Il peut te ramener ça. J'ai toujours vu des papas de postes là qui travaillent dans des postes. Les gens qui travaillent dans des agences. Nous recevons des colis. Ils te demandent donne-moi ta 500. Mais à ça, l'agence sur un million. Colis où tu as les États-Unis. Il y a combien? 500. Les soldats, les banques, les policiers, les membres. Si on a un zoom bon na comptoir, dans la caisse, tu as un secret. Mais là, il y a un bon webélé. Parce que c'est combien? 500. Yo, tu vas dans le petit na kataba, au bimisi bon, il y a tiré le gola là, voilà, bon, on a pris la carte. Alors, c'est combien? 500. Yo, 500, ça la caliki. C'est comme ça aussi comme les hommes de Dieu. Dieu nous rend pauvres, mais nous nous rendons plusieurs riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le considères comment? C'est lui que Dieu a envoyé. Quelle est ta position vis-à-vis? Il y a même des gens qui cherchent à tout prix, qui ont des conflits avec des hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu vas gagner? Il se lève contre un homme de Dieu sans rien, sans cause. Maman, là, ça a conflit dans le pasteur. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. À moins que vous ne le
connaissez mieux. Alléluia. Amen. Si vous les connaissez, que ce n'est pas. Puisque nous avons une très grande différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Tout le monde peut être serviteur de Dieu. Même un sorcier peut être serviteur. Mais tout le monde n'est pas un homme de Dieu. Qui est homme de Dieu? C'est celui qui incarne la divinité. Premier signe. Tout ce qu'il dit favorablement, ça comprend. Deuxième point, il ne maudit jamais les gens. Il ne recherche jamais le malheur des autres. Même si vous l'avez offensé, il pardonne avant que vous ne demandez pardon. Sans condition. Il ne cherche pas l'échec des autres. Il n'attend pas voir quelqu'un qui se sont séparés mourir, souffrir. C'est une perte pour lui. Il a la passion des autres. Il sacrifie sa vie pour les autres. C'est ça les qualités de Jésus. Il ne recherche pas l'honneur, mais il recherche le bonheur des autres. Mais qui est serviteur de Dieu? Dieu peut utiliser un sorcier pour venir donner un message. Et après il le rejette. Mais vous êtes resté seulement avec cette panneau-là, cette rubrique-là. Vous avez passé là. Mais il y a dans un même massolé ça dit. Ça va jouer à peu baleine et Mila Mognani Jonas. Mais à ça de la soutien. Dans la journée Jonas dans le pommeau azo keneti la nini. Nana tina la. Nana tina la. Si on t'a marqué dans ça là, à ça de la moussala là. Si on monte à ça de l'inzam, va bien la gana. Ça l'inzam. Oh à ça de l'inzam. Amen. À comment on monte dans l'inzam? Loin de Dieu. Pas pour la l'inzam. Est-ce que tout le monde soit loin de Dieu? Non. C'est pas ça, pas la mianza. Ça est belé. Le bassin est basé belé. Bassin est basé. Amen. Amen. Quelle est ta position? Respecte Moïse. Mais il y a aussi de Moïse que Christ s'est incarné à eux. Ils sont des intellectuels. Lorsque vous rencontrez telle personne, premièrement, il communique la vie. La vie spirituelle. Deuxièmement, son enseignement nous sépare du péché. Lorsque vous fréquentez une église à laquelle vous allez remarquer que vous vous approfondissez encore dans le péché, priez. Alléluia. Amen. C'est le cimetière. Dans une église de Dieu, ça ne suffit pas de prêcher la repentance. Ça ne suffit pas de prêcher la crainte de Dieu. Mais tout homme peut dire que nous avons crainte de Dieu. On peut lire même dans la Bible les enseignements sur la repentance. Mais il faudrait qu'il y ait une vie dans cette parole qui impose à quelqu'un de se conformer à la parole. Ça ne suffit pas de prendre, parce qu'aujourd'hui les occultistes prêchent la sainteté, la repentance. Ils le prêchent régulièrement. Mais des enseignements qui n'ont pas la vie. Cela veut dire quoi? Ils prêchent dans telle église pendant 3 mois, 6 mois, mais la vie des gens ne change pas. Les gens ne se conforment pas à ces choses-là. Il entend, il oublie. Il entend, il oublie. Ils enregistrent, il écrit, il oublie. Mais lorsqu'il y a la vie dans un message, il y a une imposition. L'homme ne sera plus tranquille. Et chaque fois qu'il va marcher, l'esprit va commencer à lui rappeler les enseignements pour qu'il se conforme au message. Est-ce que je parle là? C'est comme ça.
Ça ne suffit pas de prêcher. Mais après la prédication, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que l'âme est sauvée? Est-ce que vous ressentez la décision du monde en toi d'abandonner certains mal? Est-ce que vous sentez le sentiment de servir Dieu? Est-ce que vous sentez l'amour ou la volonté de s'attacher à Dieu? Alléluia. Amen. Comprends ton Aaron, ton Moïse. Comprends ton Moïse. Il ne peut pas te donner de l'argent, mais sa parole peut te donner la vie. Ses conseils peuvent te donner la réussite. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, tu es là pour nous. Le Seigneur vous a dit de nous faire délivrer. Lorsque Moïse était un mendiant, ces peuples-là invoquaient Dieu. Mais Dieu ne les exauçait pas. Lorsque Moïse était permanent, Dieu exauçait Moïse. Et exauçait le peuple au travers de Moïse. C'est comme ça aussi. Vous savez, moi, je suis un témoin qu'il est. Je vécu ces choses dans ma vie. J'avais des problèmes sérieux dans ma vie. Je grandis avec des problèmes spirituels très élevés. J'étais tellement menacé depuis le ventre de ma mère. Et d'ailleurs, l'autre fois, je vous ai parlé, ma mère, c'est à peine qu'elle vient de me dire que, vous savez, les jours que tu étais né, moi j'ai tombé malade. J'étais jamais allaité. J'ai passé des semaines dans le coma. Et lorsque je suis allé encore lui poser des questions, il dit que tout n'a pas sur ma camarade. Je ne sais pas si papa c'est mon apport avec tout n'a pas. Si quelqu'un me colonise sur ma ligne, et je me suis dit, j'ai arrêté. Après des années qu'elle m'a parlé. Elle m'a parlé pourquoi? Parce qu'elle était ici à l'église un jour. Lorsque je prêchais sur le parcours d'un héros, on arrive à la maison, elle me révèle ces choses. J'ai posé la question, elle a refusé de me répondre. J'ai cherché à savoir plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle a quand même parlé un peu. Alléluia. Amen. Alors dans cette souffrance, j'ai parcouru beaucoup de gens de Dieu qui priaient pour moi, qui gênaient pour moi. Il n'avait pas de changement. Il y a un peu de soulagement, mais pas la délivrance. J'ai rencontré un homme de Dieu. Il n'avait pas prié beaucoup pour moi. Il a prononcé seulement une parole. Il était même fatigué. Après la modération, il a accueilli beaucoup de serviteurs. Et lorsque je vais avancer auprès de lui, il dit, toi tu me tourmentes beaucoup. Il dit, papa, pardon, prie pour moi. Il dit, mets-toi à genoux. Je déclare des paroles à partir d'aujourd'hui. Et lorsqu'il prononçait des paroles, c'est par là que j'ai compris. On n'a pas eu le temps de parcourir avec lui, d'étaler mon histoire. Parce qu'il ne m'a donné pas cette occasion. Mais il a commencé à prononcer dans sa bouche. Tel démon, tel esprit, t'es quitte maintenant. Il ne m'a même pas touché. J'étais à genoux devant lui. Il dit, tu es guéri, tu es délivré. Lève-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me suis réveillé. Oh, mais ma prière, moi, si m'ingate. Et je suis rentré à la maison. Un profond sommeil. À 16h. Et je vis que Dieu m'avait délivré. Je voyais que j'étais dans une très grande forêt où il y avait des gorilles, des animaux sauvages. Alors j'ai quitté la forêt. J'ai traversé un chemin. Il avait des kilométrages. Je me retrouvais dans des 10 000 quelques kilomètres. Il faut que j'arrive jusqu'à 0 km pour arriver en ville. Et c'est par là que j'ai compris que ça me demande la persévérance. J'ai vite compris que je suis délivré. On ne m'avait pas oigné d'huile. On ne m'avait pas imposé des mains comme ça. J'ai crié à cette parole-là. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a apparu
comme ça. Il m'a dit, regarde cet homme. C'est lui qui va te faire traverser de l'autre ligne. Effectivement, après ce deuxième rêve, je le vis me dit, monte là-bas. Dans un arbre comme ça, c'est pour traverser le fleuve. Mais devant moi, il avait une centaine de personnes qui osaient. Il avait des crocodiles qui les déployaient. L'homme de Dieu dit, toi, vas-y. Mais je lui ai dit, mais tout le monde passe là-bas, personne n'a traversé. Qui les a envoyés là-bas? Moi, je t'envoie. Ce chemin t'appartient. Ce n'est pas pour les autres. Vas-y. Dès que j'ai emboîté le pas, j'ai senti que je marchais. Et ce qui était drôle, les cobras qui étaient là, les crocodiles s'éloignaient de moi. Et il y avait une hippopotame qui s'est avancé près de moi. Je marchais sur son dos. Je me suis apparu, je suis allé lui rendre visite. Cette fois-ci, il m'a accueilli convenablement. Il dit, allons à Kaouka. Nous irons là-bas pour bien causer. J'ai commencé à lui raconter l'histoire. Il dit, dans ta délivrance, tu utiliseras même les sorciers. C'est-à-dire, les gouboulas que tu as vu, il y aura des hommes sataniques qui seront près de toi, qui seront comme des ponts, pour que toi tu fasses traverser. J'ai vite compris, c'est ce que je vécu. Je grandis à côté des pasteurs, des hommes, des sorciers. Mais ils n'ont jamais rendu une vidéo. On a dormi ensemble, mangé ensemble. C'est après que je suis grandi dans la spiritualité. Le Seigneur ouvre les yeux. Il me fait voir tel sorcier. Tel sorcier. J'ai douté. Il dit, attends, je les envoie et ils viendront confesser auprès de toi.